d'État au niveau donc de l'aéroport international de Simalène. Nous serons sur le plateau bien sûr pour commenter ces images avec cette première arrivée qui est donc celle du président du Niger qui a donc foulé le sol camerounais. Nous serons bien sûr sur ce plateau avec Aboubacar Siddiq qui rentre fraîchement de l'aéroport international de Simalène, mais également Milagrosa qui est également journaliste à Afrique Média de langue espagnole, qui sera aussi sur ce plateau. Alors, vous avez donc ces premières images qui viennent de l'aéroport de Simalène avec l'arrivée précisément en ce moment du président de Sao Tomé et Principe, qui a donc été, après le chef de l'État du Niger, le second a foulé le sol camerounais, l'accueil par la jeune fille qui remettait donc le bouquet de fleurs au chef de l'État de Sao Tomé et Principe qui est arrivé donc au Cameroun. On vous le dira donc tout au long de cette retransmission de l'ambiance qui a prévalu du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène avec un accueil protocolaire qui était donc dirigé par Philémon Yang qui est le premier ministre du Cameroun. Et juste après l'arrivée du chef de l'État de Sao Tomé et Principe, c'était donc au tour de la délégation des journalistes et du ministre de l'Information de Guinée équatoriale qui sont donc venus et qui ont précédé l'arrivée du chef de l'État équato-guinéen. Cela annonçait déjà les couleurs au niveau donc de l'aéroport international de Simalène. C'était donc là la première délégation équato-guinéenne qui a foulé le sol camerounais à l'intérieur de cet appareil qui va s'immobiliser dans quelques instants seulement. Se trouvaient donc les hommes de médias de la Guinée équatoriale qui ont donc précédé l'arrivée du chef de l'État équato-guinéen qui est arrivé aux encablures de 14h30. Voilà, vous avez quelques figures de cette délégation équato-guinéenne, notamment au niveau non seulement de quelques membres de la sécurité, et notamment aussi avec quelques membres du gouvernement qui étaient dans cet avion militaire qui a transporté cette délégation de journalistes équato-guinéens qui ont foulé le sol de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène ce matin. Donc, on a là le premier conseiller de l'ambassade de Guinée équatoriale au Cameroun qui était donc là au pied de l'appareil pour accueillir ses compatriotes qui sont donc venus dans le cadre de cet événement. Donc on vous le disait tantôt que c'est une grosse équipe qui a été déployée du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène avec Marie-Pascaline Ngonkam, Denis Amougou, Mary Wifengla, sans oublier Aboubacar Siddiq qui va d'ailleurs nous retrouver sur ce plateau dans quelques instants, en même temps que Milagrosa, sans oublier Honoré Atouen qui était donc là. On n'oublie pas également Nourou et Aboubacar qui sont donc les chauffeurs d'Afrique Média qui ont donc permis à ce que les équipes puissent se déployer de ce côté-là. Donc c'est l'ambiance dans l'attente maintenant des prochaines délégations. Vous avez également là sur les images le ministre camerounais en charge des relations extérieures Pierre Moukoko Mbonjo qui était aux côtés, n'est-ce pas, du secrétaire général de la CEAC, M. Nassir Geleng Ndougousia qui était donc aussi là. Et là, c'est l'appareil qui doit amener le président équato-guinéen qui est en train donc d'arriver en ce moment au niveau de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène avec la première dame de Guinée équatoriale également. Ils ont donc été reçus, accueillis au bas de la passerelle par le Premier ministre chef du gouvernement, entouré bien sûr de quelques-uns de ses collègues du gouvernement. On a précisément vu le professeur Jacques Famendongo, ministre de l'enseignement supérieur. Il y avait aussi Issa Chiroma Bakari qui est le ministre en charge de la communication. Le ministre en charge des marchés publics était également de ceux qui ont donc assuré cet accueil protocolaire. Son Excellence Teodoro Obiangema Mbazogo qui était donc aux côtés de son épouse Mangué de Obiang. Ils sont donc arrivés dans cet avion. Ils ont été conduits dans la salle VIP de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Sur ces images captées par Honoré
Atoen, du côté donc de l'aéroport international de Nsimalène. Vous avez le tapis rouge et le couple présidentiel équato-guinéen qui est donc en train d'entrer dans l'aéroport et ils ont été installés au salon d'honneur de cet aéroport pour un bref entretien avec le Premier ministre chef du gouvernement juste avant de quitter l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène. D'ailleurs, on a noté une très grande effervescence au niveau de cet aéroport. Les militants du RDPC étaient là, mais aussi une communauté équato-guinéenne, une grande mobilisation au niveau donc de l'aéroport international de Nsimalène. Voilà, on a ces images de cet accueil triomphal qui a été réservé au président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema et c'est donc là la première partie de ces images qui concernent les arrivées au niveau, n'est-ce pas, de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène et le chef de l'État équato-guinéen qui a donc ensuite quitté l'aéroport international pour l'hôtel Hilton de Yaoundé où donc sont logés les hôtes de marque de ce sommet sur la sûreté et la sécurité au niveau donc du golfe de Guinée. Voilà donc des images qui constituent donc la première partie de l'ambiance qui a prévalu depuis ce matin du côté de l'aéroport international de Nsimalène. Je vous l'annonçais au début de cette retransmission. Nous sommes en direct de nos studios de la capitale camerounaise où tout un programme a été concocté pour que vous puissiez suivre en direct les événements qui se déroulent à Yaoundé dans le cadre de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sûreté et la sécurité au niveau du golfe de Guinée. Et ils sont donc déjà avec moi sur ce plateau d'Afrique Média. Mila Grossa, c'est donc notre collègue journaliste, elle officie en permanence du côté de la Guinée équatoriale. Alors Mila Grossa, bienvenue, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Alors, vous sortez de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène où vous avez vécu depuis ce matin toute l'ambiance qui s'est déroulée. Est-ce que vous pouvez, pour nos téléspectateurs de langue espagnole, décrire un peu la situation qui a prévalu à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène ce matin? ¿Puedes decir algo para el ambiente en el aeropuerto de Nsimalène? Bueno, muchas gracias por ofrecerme la palabra. Pues el ambiente que se ha podido espectar en el aeropuerto internacional de Yaoundé-Nsimalène es ha habido mucha preparación, los coros de las danzas tradicionales, en la llegada del presidente de la República de Guinea Ecuatorial se ha podido notar mucha más seguridad en la seguridad camerunesa, que intervenían mucho contra la prensa, una cosa que a mí me ha parecido un poco sorprendente y un poco anormal, que no querían que los periodistas se acerquen a los presidentes. Bueno, en conclusión, ha sido un ambiente bastante de lo esperado en un evento igual, sin ninguna incidencia, ninguna otra cosa que añadir. Gracias Mila Grossa. Également avec nous sur ce plateau Aboubacar Siddiq, fraîchement rentré de l'aéroport où il a capté pour nous les dernières arrivées, les toutes dernières arrivées. Alors Aboubacar Siddiq, au moment où vous nous retrouvez dans ce studio, quelles sont les nouvelles fraîches que vous ramenez de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène? Voilà, bonsoir Patrick, madame, monsieur, bonsoir. Donc, pour répondre à votre question, Patrick, hier, la dernière arrivée de cet après-midi, de ce début de soirée à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalène, c'était l'arrivée du président congolais, Denis Sassou Nguesso. Nous sommes d'ailleurs arrivés dans la capitale avec le président congolais qui actuellement se trouve à l'hôtel Hilton de Yaoundé où se trouvent toutes les grandes personnalités venues dans la capitale camerounaise pour cet important sommet. L'arrivée du président congolais était précédée juste avant par celle
du président burkinabé Aboubacar, je ne vous interromps pas. Et, quelques problèmes techniques, le temps qu'on règle bien votre microphone. On va revenir notamment sur ces dernières arrivées. Le temps pour nous, parce que ce matin, il faut dire que c'est un sommet d'une importance capitale qui se tient à Yaoundé, étant donné l'enjeu du problème, la piraterie, l'insécurité au niveau du golfe de Guinée est un problème crucial pour lequel les dirigeants africains ont décidé, sous la houlette de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de la commission du golfe de Guinée, ils ont donc décidé de se retrouver à Yaoundé au Cameroun pour discuter de cette question qui met en mal le développement de cette partie géographique de l'Afrique, une partie très importante parce qu'elle regroupe une trentaine de pays qui sont donc considérés comme étant faisant partie de ce que l'on appelle globalement le golfe de Guinée. Il s'agit donc de la partie de l'Afrique centrale, de la partie de l'Afrique de l'Ouest, mais également d'autres acteurs qui sont concernés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on note dans cette présence massive à Yaoundé les responsables de l'ONU, mais aussi les responsables de l'Union européenne et de d'autres communautés. On a donc pu avoir quelques responsables qui ont bien voulu se prêter aux questions d'Afrique Média. On va donc vous proposer de suivre quelques extraits des interviews qui ont été réalisées à l'aéroport d'Nsimalène. Suivez plutôt. Nous saluons très fortement l'initiative prise par deux organisations régionales sur un sujet de sécurité et pas seulement sécurité dans le golfe de Guinée, sur différents sujets. Et pour nous, comme Union européenne, c'est une initiative excellente pour obtenir la possibilité de travailler ensemble sur beaucoup de questions qui est liées avec sécurité dans le golfe de Guinée. Et pour nous, c'est une occasion à échanger de vues entre l'Union européenne et la région et trouver les moyens pour supporter cette initiative. Les Africains ont trouvé l'importance de travailler ensemble, en équipe, pour une cause. Donc vous savez que le continent africain est entouré de la mer. Et quand on parle de la piraterie maritime, il faut que tout le monde se met pour se battre avec ce fléau. Donc c'est une initiative à féliciter, de qualité, et nous espérons que les résultats seront positifs. Quand on parle de la sécurité maritime en Afrique ou bien dans le golfe de Guinée, ce n'est plus une particularité d'un État. Donc si toutes les équipes, tout le pays, les organisations, la CEDEAO, la CAC, la commission du golfe de Guinée vont faire une réflexion conjointe pour justement se battre contre cette fléau-là. C'est un atout que nous félicitons tous et tous les citoyens africains. C'est nous qui sommes les initiateurs du sommet, du fait que la résolution 2039 du Conseil de sécurité de l'année dernière demandait à la CAC, à la CEDEAO et à la Commission de Golfe de Guinée la conjugaison des efforts pour arriver quelque peu à sécuriser la zone du Golfe de Guinée. Nous avions, depuis l'année dernière, eu plusieurs rencontres, dont une rencontre interministérielle à Cotonou. Et c'est cette rencontre de ministres qui a élaboré les documents qui vont être analysés et adoptés ici à Yaoundé. Et le Cameroun s'était déjà porté candidat. C'est ce qui a fait que nous nous retrouvons aujourd'hui ici à Yaoundé pour un sommet regroupant 25 chefs d'État. C'est la moitié des États membres de la Commission de l'Union africaine. Il faut arriver à ce que l'insécurité baisse, soit maîtrisée. Vous vous rappellerez ce qui s'était passé il y a quelques années dans le golfe d'Éden, aux côtes somaliennes. Il a fallu la mobilisation de la communauté internationale pour que les pirates
cessent leurs actes criminels. Et nous pensons que nous arriverons à maîtriser quelque peu la piraterie dans la zone du Golfe de Guinée. Ça commence déjà à se sentir. Le nombre des actes criminels au large de nos côtes ont diminué, surtout dans les côtes, au niveau de la côte maritime du Cameroun. La piraterie n'existe pas que de nos jours. Vous avez suivi que par le passé, au siècle dernier, depuis même que les hommes ont appris à naviguer sur la mer, il y a eu toujours des cas de piraterie. Si vous avez été à Rio de Janeiro, vous verrez une cave de pirates au bord de la mer. Et je voudrais également signaler que le golfe de Guinée a été découvert par les Portugais en 1445. Ça fait des siècles. Et cela veut dire que pendant cette période jusqu'à nos jours, il y a eu toujours des cas de piraterie. Mais il faut prendre conscience du fait que s'il y a piraterie, ça veut dire qu'il y a menace pour ce qui concerne le commerce international dans nos eaux. Nos marchandises sont exportées par ces côtes vers l'Europe ou vers d'autres destinations, et les importations également viennent par les ports qui sont au niveau de côte. Donc il faut cerner cette insécurité. Et c'est un sommet à enjeu très important pour les populations de notre zone, compte tenu de la recrudescence des attaques en mer et des actes de piraterie et de criminalité transfrontalière organisée. Cette situation est devenue une menace sérieuse, non seulement pour la paix et la sécurité dans notre zone, mais aussi pour les activités économiques de nos États membres. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux que les efforts de concertation entre nos trois organisations, la CEAC, la CEDEAO et la Commission du Golfe de Guinée, aient abouti conformément à la résolution 2039 du Conseil de sécurité des Nations Unies à ce grand sommet interrégional qui va permettre à nos plus hautes autorités de s'accorder sur une stratégie commune de lutte contre ce phénomène. Et par conséquent, nous pensons que le sommet de Yaoundé est une étape importante dans l'organisation de la réponse des États concernés à la menace que constituent les pirateries dans le Golfe de Guinée. Justement, parlant de cette réponse, qu'est-ce qui pourrait faire l'originalité des résolutions du sommet de Yaoundé? On sait qu'on organise chaque fois et parfois les solutions, on les suit, il n'y a pas de suivi sur le terrain. Qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, faire l'originalité de ce sommet à Yaoundé? Bon, je pense qu'il faut d'abord noter que les États pris individuellement ont commencé véritablement le combat contre le phénomène. Dès lors, le sommet de Yaoundé va consister à coordonner et à synchroniser les efforts des États. Mais ce qui est important également, c'est qu'il va constituer la base d'un socle juridique de l'organisation de nos actions. Il va définir à l'intermédiaire du code de bonne conduite une définition commune de tous les États des phénomènes que nous rencontrons, ce qui va faciliter la répression. Parce que vous savez que pour réprimer ces actes, il faut un dispositif juridique, mais il faut que ce dispositif juridique soit commun. Et ce qui va faire la différence également de Yaoundé, c'est que les trois organisations vont signer un protocole d'accord de coopération qui va véritablement nous permettre de mutualiser nos ressources et également de synchroniser nos actions. Et je pense que ça introduira plus d'efficacité dans notre lutte commune contre ce fléau. La rencontre de Yaoundé vient à la suite des résolutions 2018 et 2039 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'on puisse mettre ensemble tous ceux qui font face à ce problème crucial de la piraterie et vol à main armée en mer pour trouver une stratégie globale et intégrée pour faire face à ce fléau. C'est l'objectif qui nous a conduits ici à Yaoundé pour la préparation de ce sommet. Mais vous savez que la question de la piraterie, la sécurité en général dans le Golfe de Guinée est une de ces préoccupations fondamentales de tous les États riverains du Golfe de Guinée. Et actuellement, avec la recrudescence de ces actes de piraterie,
chaque pays a pris conscience de la nécessité de se mettre ensemble, puisqu'individuellement, on n'a pas des moyens, des conditions pour pouvoir y faire face, mettre ensemble leurs moyens, non seulement au niveau de chacune des régions, mais également avec la participation de la communauté internationale pour trouver une réponse efficace et adéquate à ce fléau. Et nous sommes ici en train de chercher les voies et moyens pour y aboutir. Le sommet va commencer. Il y a eu une étape préparatoire, il y a un comité de pilotage qui est en charge de cette conférence. Nous nous sommes réunis à plusieurs reprises. La dernière réunion, ce fut le conseil ministériel qui a eu lieu à Cotonou au mois de mars. Et là, on a préparé les documents qui vont être soumis à l'appréciation et à l'approbation des chefs d'État. À la suite du sommet, on verra exactement quels sont les résultats auxquels nous avons abouti. Comme nous connaissons l'objectif de ce sommet, c'est une réunion concernant la sécurité du golfe de Guinée. Et c'est une réunion où il y aura les représentants de la communauté de la CAC, CEDEAO et le golfe de Guinée. Ça veut dire que le sujet de discussion, c'est évidemment très important pour la Guinée équatoriale. Comme vous savez, la Guinée fait partie de la communauté de ces pays, mais en même temps, la Guinée est située justement au cœur du golfe de Guinée. Évidemment, nous avons des attentes importants et nous pensons que la réunion sera importante et les résultats vont aider à assurer un peu plus, ou garantir un peu plus la sécurité au large du golfe de Guinée. Je pense que c'est un sujet qui ressort un peu du ministère des Affaires étrangères, mais au niveau du pays, la première des choses qu'on a fait, c'est de garantir la paix. Tout ce qu'on veut faire au pays, comme le président de la République, son Excellence Obiang Nguema Mbazoro le dit, il faut tout d'abord qu'on puisse trouver une situation de paix pour la population de la Guinée équatoriale et la population africaine. Deuxièmement, il faut avoir des mesures, ça veut dire avoir une coopération beaucoup plus étroite avec les pays voisins. Parce qu'un seul pays ne peut pas garantir la sécurité du golfe de Guinée. Alors la Guinée équatoriale coopère avec tous les pays frères, avec les partenaires stratégiques pour assurer la garantie du golfe de Guinée. En primer lugar, Guinea Ecuatorial es un país miembro de la comunidad de los estados que están participando en esta reunión. Es una reunión que está para intentar garantizar la seguridad en el Golfo de Guinea. Y Guinea Ecuatorial como país miembro, desde luego que es un tema de muchísima importancia para Guinea Ecuatorial, inclusive vital. Como sabrán, Guinea Ecuatorial ha sido víctima de una inseguridad en 2004 y hemos sido víctimas directas de esta inseguridad en el Golfo de Guinea. Entonces el tema es de importancia vital para la República de Guinea Ecuatorial y esperamos que en esta reunión se adopten medidas de cooperación entre los países vecinos que puedan prevenir cualquier intento o cualquier situación de inseguridad en el Golfo de Guinea, donde Guinea Ecuatorial forma parte. Voilà, c'était donc là quelques responsables qui ont bien voulu répondre aux questions d'Afrique Média du côté de Yaoundé-Simalène. On a donc eu tout à l'heure tour à tour Nassour Guelendouc-Sia, qui n'est autre que le secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. On a eu également Miguel Anjos Trovoada, qui est un ancien chef d'État de Sao Tomé et Principe et qui aujourd'hui officie comme secrétaire exécutif de la commission du Golfe de Guinée. Également, on a eu l'interview de Kadré Désidé Oudraogo, qui est le président de la commission de la CEDEAO, ainsi que deux membres du gouvernement équato-guinéen qu'on a donc pu capter en Simalène, à savoir Balthazar Mba Ejo, qui est le ministre de l'intégration régionale, mais aussi Mba Mokui, qui est le ministre des Affaires étrangères de Guinée équatoriale. Retour donc sur ce plateau où nous avons déjà nos envoyés spéciaux du côté de Yaoundé-Simalène qui nous ont donc déjà retrouvés. Je me retourne une fois de plus vers vous, Aboubacar Sidik. Vous rentrez donc fraîchement de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Vous étiez en train de nous faire le point sur les derniers
dernières arrivées en ce qui concerne les chefs de l'État. Donc, on peut faire très rapidement le point de ces arrivées. Vous parliez tantôt de quelques chefs d'État qui venaient d'arriver au Cameroun. Justement, Patrick Keya, mesdames, messieurs, une fois de plus, bonsoir. Au moment où nous partions de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, les arrivées pour cette première journée du 23 juin 2013 en ce qui concerne donc ce grand sommet que la capitale du Cameroun abrite. Donc, c'était l'arrivée du président congolais Congo-Brazzaville, bien sûr, Denis Sassou Nguesso, le président congolais, est arrivé en terre camerounaise, pratiquement très bien reçu par le premier ministre camerounais, chef du gouvernement, dans une ambiance de grand jour, comme vous l'avez décrite en début de ce programme spécial, Patrick, il y a juste avant que le président congolais. C'était donc le tour du président du Faso, le président Blaise Compaoré, donc de fouler le sol camerounais, également reçu par le Premier ministre camerounais, chef du gouvernement, dans un décor de grand jour, dans un décor de fête bien avant lui, donc juste avant lui. C'était l'arrivée du président Goodluck Jonathan, le Nigeria, le grand voisin du Cameroun, et le président Jonathan était devancé par le président du Bénin, Boni Yayi. Voilà, on a déjà d'ailleurs ces images de ces différentes arrivées, les dernières enregistrées du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Alors, Aboubacar Sidik, vous qui étiez, je préfère vous laisser le soin, en même temps que Mary Goroti, qui également nous a retrouvés et qui nous fera le point de la situation en langue anglaise dans quelques instants seulement. Alors, nous repartons donc avec vous du côté de Simalène pour commenter les images qui sont en train d'être projetées en ce moment même. Voilà donc, c'est dans les images de Yaoundé-Simalène, la délégation donc qui attend impatiemment l'arrivée du président nigérien Goodluck Jonathan. Voilà, non, c'est pas le président nigérien, c'est plutôt le président Boni Yayi qui est donc arrivé aux président béninois. Voilà, le président béninois qui est arrivé aux alentours de 16 heures. C'était donc l'arrivée du président Boni Yayi, le président de la République du Bénin. Voilà, la République du Bénin. Donc, vous allez voir dans quelques instants seulement. Voilà, c'est C'était un véritable ballet aérien aujourd'hui du côté de Yaoundé-Simalène. Voilà, exactement. Donc, le protocole qui avance progressivement pour accueillir le président sénégalais. Voilà, nous pouvons voir l'image quelques personnalités de la République du Cameroun, le ministre de la Justice, Laurent Esso, le ministre de Relations extérieures, le professeur Moukoko Mbonjo. Voilà, donc... Et le cérémonial d'accueil, on va suivre le cérémonial d'accueil par des charmantes demoiselles qui étaient chargées donc de remettre le bouquet de fleurs à l'hôte de marque. Alors là, nous avons la sortie de l'avion. Nul doute que dans quelques instants seulement... Ça sera la sortie du président Thomas Boni Yayi. Voilà, Thomas Boni Yayi, qui sera reçu au bas de la passerelle par le Premier ministre. Voilà, le président Boni Yayi qui sort donc de l'appareil. Il est reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Voilà, bouquet de fleurs remise par la jeune charmante demoiselle. On peut peut-être suivre le son. Non, je pense que c'était juste des souhaits de bienvenue. Son Excellence, Monsieur le Président du Bénin, au nom du Président de la République du Cameroun et de Madame Chantal Biya, nous vous souhaitons la bienvenue à Yaoundé dans le cadre donc du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. C'est un peu ce qui a été répété tout au long de la journée par des jeunes filles très brillantes qui ont été sélectionnées pour cette lourde responsabilité, parce qu'il faut le dire, c'est pas évident pour un enfant de cet âge de pouvoir s'exprimer devant un chef d'État, devant des personnalités de ce niveau-là. Il faut dire que c'est
quelque chose qu'il faut apprécier et encourager. Donc là, le Premier ministre Philémon Yan en train de conduire l'hôte de marque, le président de la République du Bénin. Je pense que là, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria, donc le président Goodluck Jonathan qui est arrivé aux environs de 17h30 minutes, 16h30 heure d'Abuja. Donc le président Goodluck Jonathan qui est arrivé à l'aéroport international de Yaoundé-Simalin, qui sera également reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement camerounais, pratiquement avec la même ambiance, le même décor. Alors, c'est dit qu'il faut dire que vous n'étiez pas seul, hein, au bas de la passerelle, si je puis m'exprimer ici. Il y avait également Mary Goroti Wifengla qui était également avec vous, qui a vécu un peu aussi cette arrivée. Alors, Mary Goroti, les choses se sont bien passées à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène? Thank you, Mr. Patrick. Good evening, dear viewers, and thanks for joining us. The event of today was a remarkable one. What seemed like a dream has finally become a reality. As you can see, head of states from different African countries are coming today in Cameroon at the Simalène International Airport. For example, you have Goodluck Jonathan, who came to Cameroon at around 5:30 p.m., followed by the president of Burkina Faso. And later on, we ended the evening with the president of Congo, the Democratic Republic of Congo, Denis Sassou Nguesso. Yeah, yes, Patrick. But it's very important to note that these head of state are ahead of the very important gathering to take place tomorrow in Yaoundé at the conference center, in order to see how they could look for possible measures. Là, c'est le président Goodluck Jonathan. Toujours dans ces tenues qui font de lui vraiment une identité remarquable au niveau vestimentaire. C'est un Africain pur et dur. Je ne pense pas de mémoire de journaliste que je l'ai déjà vu arborer un costume. Il a toujours eu des tenues traditionnelles africaines et il est resté logique dans cette lancée-là. Donc Goodluck Jonathan. Le Nigeria qui aujourd'hui en Afrique fait partie, non seulement c'est un géant au niveau du continent africain en termes de population, en termes de superficie, mais le Nigeria est aussi beaucoup plus intéressé par les questions de sécurité. On sait par exemple tout le malheur que cause la secte Boko Haram. On sait également qu'au niveau, n'est-ce pas, de la mer du Nigeria, il y a des pirates qui sévissent presque à tout moment. Donc le Nigeria a un grand intérêt à venir assister à ce grand sommet de Yaoundé, qui va donc essayer de percer l'abcès de l'insécurité qui aujourd'hui semble avoir fait son lit au niveau du golfe de Guinée. Pour la seule année 2012, on déploie une trentaine d'attaques au niveau des navires, et aujourd'hui les pirates semblent avoir trouvé un terrain de prédilection au niveau des bateaux qui transportent du pétrole, et c'est donc ce pétrole qui est volé et qui est vendu au marché noir. Ça veut dire que ce n'est plus les pirates qui avancent s'intéresser à des petites marchandises, c'est véritablement une organisation à laquelle il va falloir s'attaquer. Et là, nous avons sur ces images une autre arrivée de chef d'État du côté de Yaoundé-Simalène, je pense. Et là, il s'agit du président du Burkina Faso, hein, le président Blaise Compaoré, qui est arrivé juste après le président nigérien. Voilà, Blaise Compaoré qui se présente aujourd'hui de plus en plus comme étant un patriarche au niveau des chefs d'État africains. Il joue actuellement un rôle très important dans la crise malienne en tant qu'il est en train de négocier avec les rebelles qui occupent jusqu'ici la ville de Kidal. Voilà donc Patrick, il y a la descente d'avion du président Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, voilà, le président du Burkina Faso, qui est également venu à participer à ce grand rendez-vous, Milagrosa. Il faut dire que c'est un grand rendez-vous qui se tient à Yaoundé, donc on est tous contents. Et vous le disiez tantôt, Patrick, c'est très important de signaler aux téléspectateurs les pays qui sont concernés par ce sommet de Yaoundé ne sont pas seulement les sommets qui sont au niveau de la côte, au niveau de la mer. Le Burkina Faso, par exemple, est un pays qui n'est pas au niveau de la côte. Un pays continental, comme on dit. Voilà, un pays continental. Mais qui est intéressé, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la piraterie maritime est un serpent de mer. Il ne concerne pas que ceux qui sont au niveau des côtes, puisque quand vous êtes à l'intérieur et que votre marchandise
qui est en train de circuler au niveau de la mer est attaqué, c'est vous qui perdez. Donc là, c'est un nouveau chef d'État, je pense. Voilà donc le dernier qui est arrivé cet après-midi, ou peut-être en début de soirée, Patrick Keya, c'est le président du Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso, qui a pratiquement fermé la boucle de cette journée d'arrivée de chef d'État. Denis Sassou Nguesso, autant pour moi, qui est donc le chef de l'État de la République du Congo. Donc nous avons donc là des images fraîchement tournées du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où Afrique Média, la télévision panafricaine, a donc déployé une grosse équipe qui va donc tout au long de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, de la CEDEAO et de la CGG, qui est la commission du Golfe de Guinée. On va vous permettre donc de suivre ce qui se passe au niveau de Yaoundé. On attend des grandes résolutions. Toute l'Afrique entière a les yeux braqués sur Yaoundé. Vous avez donc ces belles images. On dit déjà merci comme ça à Marie-Pascaline Ngonkam, à Denis Amougou, sans oublier Honoré Atouen, qui ont donc capté pour vous des images que vous êtes en train de vivre en ce moment. Tout cela a été mis en musique par Nelly.2, qui est donc notre monteuse maison. N'oublie pas Richard Wafo, Paul Ngoumou, qui sont aux machines et qui vous permettent en ce moment de pouvoir donc vivre ces moments forts. Il faut le dire, c'est le rendez-vous de Yaoundé, c'est le rendez-vous de cette année 2013, il faut le dire sans conteste que ce rendez-vous du sommet qui concerne donc les questions de sécurité, de sûreté au niveau donc du golfe de Guinée. On va donc continuer sur ce plateau à prendre les avis des uns et des autres. Il faut dire que c'est un sommet dont l'importance n'est plus à démontrer au moment où la réalisation nous passe donc ces portraits des chefs d'État qui ont été donc tournés du côté de Yaoundé ainsi Malène. Donc on ne le dira jamais assez, c'est désormais chose faite. Les petits plats ont été mis dans les grands pour que le sommet débute effectivement dès demain, ici au palais de congrès de Yaoundé. Pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé, c'est sur une colline, la colline d'Akomniada. C'est ainsi que donc on appelle la localité qui abrite donc le palais des congrès, qui va accueillir au moins une vingtaine. À Boubacar Sidik, on peut faire très rapidement le compte pour ces arrivées au niveau des chefs d'État. On a reçu combien de délégations déjà jusqu'ici? Combien de chefs d'État ont déjà foulé le sol du Cameroun? Donc, pour répondre à votre deuxième question, je pourrais commencer par là. Nous avons reçu déjà au niveau du Cameroun pratiquement près de, je crois, 7 chefs d'État. À commencer par le président du Niger qui est arrivé à Yaoundé, suivi du président de Sao Tomé et Principe, le président de la Guinée équatoriale, le président nigérien et le président du Burkina Faso, le président congolais. Donc voilà donc les chefs d'État qui ont foulé le sol camerounais. Donc on a déjà au moins 7 chefs d'État qui sont à Yaoundé au moment où nous vous parlons en direct de ce plateau d'Afrique Média dans nos studios de la capitale camerounaise. Bien entendu, il faut dire que c'est pas terminé. C'est pas terminé. Donc demain matin avant l'ouverture solennelle prévue à 10h heure de Yaoundé, nous allons assister à l'arrivée du chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno et l'arrivée du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondiba et l'arrivée du chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara annoncé dans la capitale camerounaise. Bien entendu, en dehors de ces chefs d'État, nous avons également enregistré aujourd'hui, Patrick, il y a l'arrivée de nombreuses délégations. Beaucoup de délégations, parmi lesquelles donc les ministres et aussi les vice-présidents qui ont aussi été reçus du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Pour revenir sur ces arrivées de demain matin, il faut dire que c'est des arrivées très importantes. Pour le cas, par exemple, d'Idriss Déby Itno, il est le président en exercice de la Commission économique des États de l'Afrique centrale. Pour le cas d'Alassane Dramane Ouattara, qui est le président de Côte d'Ivoire, il est donc le président en exercice de la CEDEAO, qui sont donc les deux organismes qui sont au cœur ou alors qui sont à l'initiative même de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement de Yaoundé sur les questions de sûreté et
de sécurité dans le golfe de Guinée. Donc, on peut dire que jusque-là, tout se passe comme prévu au niveau des arrivées, tout au moins. Une ambiance, on va peut-être vous repasser la parole, Mary Goroti Wifengla, pour nous faire également le point. On a le résumé qui vient d'être fait par Aboubakar Siddiq au niveau donc des arrivées des délégations et aussi des chefs d'État. Un mot dans la langue de Shakespeare. Yes, Patrick, it's very important to note that today's arrival, we had the president of Niger, the president of Somalia and Principe, the president of Guinea Equatorial, the president of Nigeria, Goodluck Jonathan, that of Burkina Faso, and that of Congo. But it's very more important to note that tomorrow marks another turn of arrival with the president of Chad, Gabon, and Côte d'Ivoire. Thank you. Ok, on va passer également à Milagrosa pour nous faire également le point de ces arrivées des chefs d'État du côté de Yaoundé et Simalène pour nos téléspectateurs très nombreux qui nous écoutent en langue espagnole. Donc faites-nous le point de la situation, le point sur les arrivées des chefs d'État. Sí, Patrick, efectivamente, gracias por darme la palabra. Pues a día de hoy han aterrizado en la República de Camerún, Yaoundé, el presidente de Níger, el presidente de la República de Sao Tomé, el presidente de Guinea Ecuatorial, el presidente de Nigeria, el presidente de Burkina Faso y el presidente de Congo, presidente de Chad y el presidente del Chad es para la mañana. Perdón, hasta hemos ultimado con el presidente de Congo, Denis Sassou Nguesso. Ok, donc là, on a pratiquement fait le point, mais on ne saurait, n'est-ce pas, continuer ou alors terminer cette émission sans vous présenter le site même qui va abriter le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, de la CEDEAO et de la CGG. Nous avons également baladé nos caméras et microphones du côté du Palais des Congrès qui est en grand chantier. On est en train de mettre les derniers points sur les i pour que demain le site soit impeccable, pour qu'on n'ait rien à reprocher et que les travaux de ce sommet des chefs d'État sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée se tiennent dans de très bonnes conditions. On vous propose de suivre cet élément que nous avons préparé avec bien sûr la complicité d'Honoré Atouen, sans oublier Nelly Poindeux. Suivez plutôt. C'est très intéressant de voir ce qui se passe en ce moment même du côté du Palais. C'est donc ici au Palais des Congrès de Yaoundé que se tient du 24 au 25 juin 2013 le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, de la CEDEAO et de la CGG sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. Un palais de congrès qui, comme vous pouvez le voir, est donc en train de se préparer pour accueillir ce grand événement où beaucoup de chefs d'État africains sont attendus, ainsi que les partenaires au développement, même les Nations Unies, pour essayer donc de résoudre ce problème. Un palais de congrès qu'on va en quelques images seulement vous présenter avant le début de cette grande manifestation, avec notamment les images que nous produit Honoré Atouen. On va visiter les salles qui vont donc abriter les travaux dont on attend beaucoup pour assurer véritablement la sécurité dans le golfe de Guinée. Suivez mon regard. Voilà, donc là, c'est les images qui ont été tournées. On va vous présenter maintenant la salle inaugurale. C'est dans cette salle, c'est d'ailleurs la plus grande salle du Palais des Congrès de Yaoundé. C'est donc la salle inaugurale. Vous voyez 1500 places. Elle a été pratiquement relookée. Pour ceux qui connaissent d'habitude cette salle des congrès de Yaoundé, elle est pratiquement métamorphosée. On a donc là les images. Également, tout à l'heure, vous allez voir les images des huis clos. Après l'inauguration donc de ce sommet, les chefs de l'État vont se retirer dans une autre salle pour essayer donc de discuter maintenant à tête reposée sur les grands sujets qui touchent donc aux
questions liées notamment à cette insécurité au niveau donc du golfe de Guinée. Donc c'est des images qui ont été tournées pour vous mettre déjà dans l'ambiance de ce qui va se passer dès demain, ici même à Yaoundé, au Palais des Congrès. Donc vous avez cette salle pratiquement, elle aussi, relookée entièrement avec un revêtement de sol à la couleur rouge qui est la couleur de la victoire, il faut le dire, parce que les couleurs ne sont pas choisies au hasard. On voudrait que ce sommet puisse accoucher de quelque chose de positif pour mettre un terme à cette insécurité qui semble s'être installée au niveau du golfe de Guinée, ce qui met en mal, n'est-ce pas, le développement des pays qui ont projeté pour beaucoup d'entre eux d'atteindre l'émergence à l'horizon 2020, 2025, 2035, pour le cas du Cameroun par exemple. Donc il faut dire, pour le cas de la Guinée, c'est 2020 et il faut donc essayer de faire en sorte que les choses se passent dans la sécurité. Et après donc la salle de huis clos, nous avons fait le tour en montant les escaliers au deuxième étage, donc au premier étage du Palais des Congrès de Yaoundé se situe donc le secrétariat. Là aussi, on vous permet de suivre un peu les commentaires qui sont faits. C'est un peu le cœur de tout ce qui va se passer ici au Palais des Congrès dans le cadre de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement. On est en train d'apprêter toute la documentation nécessaire pour les participants. Tout ce qu'il faudra savoir sur le sommet, et c'est ici également que l'on sortira les documents finaux, les résolutions, la déclaration de Yaoundé sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. Tout partira donc de cette salle. On a une machine qui tourne en plein régime avec des jeunes gens, des responsables qui sont en train, chacun à son poste, de mettre tout en place pour que demain, tout se passe comme sur des roulettes, bien sûr. On l'a vu aussi tout à l'heure, les médias sont bien en place, parmi lesquels Afrique Média, pour la retransmission de ce sommet, dont l'importance n'est plus à démontrer, aussi bien pour le continent africain que même pour le reste du monde entier, étant donné qu'aujourd'hui, la sécurité maritime est une affaire de tous. Voilà, donc là c'est le secrétariat, vous voyez donc c'est une véritable fourmilière. On est en train d'empaqueter, d'apprêter tous les documents qui seront remis aux participants à ce sommet qui débute donc demain pour s'achever le 25. D'ici la fin de cette retransmission, on va vous permettre d'ailleurs de vivre, n'est-ce pas, Média au niveau de la capitale politique, pratiquement en temps réel. Duos ont été apprêtés, il y en a un à l'intérieur et un autre juste au-dessus du bâtiment pour le plein air, et c'est là où on pourra avoir des tables rondes mais également des invités qui pourront répondre aux questions liées aux thèmes qui seront débattus tout au long de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. Ici au Palais des Congrès, d'autres médias ont installé des studios d'occasion, c'est le cas d'Africa 24, mais également Vox Africa, ainsi que beaucoup d'autres qui vont s'ajouter, car il est question de relayer en temps réel l'information qui sortira de ce sommet dont on attend beaucoup sur le continent africain. Voilà, c'était donc là une petite visite guidée sur le site du Palais des Congrès qui va abriter donc le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, de la CEDEAO et de la CGG pour parler donc des questions liées à la sûreté et à la sécurité dans le golfe de Guinée. Nous allons nous séparer bientôt, mais le temps pour nous donc de faire un dernier tour de table avec nos envoyés spéciaux qui étaient en Simalène pour que chacun nous fasse un peu le dernier point de la situation, la dernière analyse. Alors je vais commencer par Mary Wifengla qui va donc nous dire un peu en résumé tout ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de Yaoundé. Simalène, Mary. Yes, Patrick, thanks a lot. It's very important that we've come to the first phase of the ceremony, which is the arrival of some head of states. But that doesn't end there because tomorrow marks another turn point of the ceremony proper. But it's very important also to note that all is set for this event, as from the images we just got
from a few minutes back. All is set and Cameroon is ready to welcome its head of state. Voilà, donc on va passer maintenant la parole à Milagrosa qui va nous faire le point en langue espagnole pour nous faire un peu le point de la situation sur tout ce qui s'est passé et nous projeter un peu sur le début de la cérémonie. Alors. Sí, efectivamente, Patrick, muchas gracias por ofrecerme la palabra. En primer lugar, subrayar que la cumbre esta que se va a celebrar aquí en Yaoundé es una cumbre muy importante donde a mí me está gustando la iniciativa de estos jefes de estados que se están reuniendo entre ellos mismos sin contarse con ningún apoyo ni dejar que los problemas de África las dejen en la responsabilidad de los occidentales. Lo que quiero decir, en el día de hoy han llegado casi los jefes de Estado que hemos estado nombrando aquí, que ha ultimado el de Congo, Denis Sassou Nguesso, y el ambiente era muy bueno. En la delegación ecuatoriana se ha podido notar un ambiente tranquilo, donde el ministro de Asuntos Exteriores, Agapito Mbamokwi, subrayó que Guinea juega un papel muy importante en esta cumbre, porque Guinea fue una víctima de esta inseguridad que se está hablando para resolver, que fue los de Delta de Níger, que tuvieron como camino la vía marítima para llegar hasta Guinea y cometer un atentado. Entonces, gracias a Dios, ellos no pudieron llevar a cabo esta obra diabólica. Y es por estas razones los jefes de estados. También hay que señalar otros golpes que han pasado por vías marítimas en otras partes de África. Me gusta que los jefes de estado se reúnan hoy aquí en Yaoundé para tratar sobre cuáles pueden ser las posibles soluciones para esta seguridad marítima. En conclusión, que es una cumbre muy importante que aparte de la seguridad marítima también es para unir África, para unir las fuerzas de los jefes de estados africanos y para que así ellos mismos solos, sin la ayuda ni el apoyo condicional de los estados occidentales. Muchas gracias. Voilà, merci donc à vous Milagrosa. Je rappelle que vous êtes notre collègue. D'habitude, vous travaillez en permanence du côté de la Guinée équatoriale. Vous avez fait spécialement le déplacement de Yaoundé pour la couverture de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. Je me tourne à présent vers vous, Aboubacar Sidik. Peut-être pour nous rappeler, il faut le dire, les arrivées de demain matin. C'est très important que nos téléspectateurs sachent que tous les chefs d'État ne sont pas encore arrivés à Yaoundé. Beaucoup ont confirmé, donc il y a encore quelques arrivées pour demain matin. Et nous alors les arrivées donc pour demain matin, que Patrick Keyar, très tôt dans la matinée ou aux premières heures de la matinée, donc le président Idriss Déby Itno sera avec nous au Cameroun, le président tchadien, le président gabonais Ali Bongo Ondimba et ensuite le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Voilà donc, en attendant ces arrivées, je pense que c'est dans les encablures de 8 h du matin. 8 h, puisque les la dernières arrivées, c'est signalé vers 9 h. Vers 9 h, donc l'arrivée du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Voilà, donc on a fait le point sur l'ambiance, sur les arrivées à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. On a fait une visite guidée au niveau du site du Palais des Congrès qui va donc accueillir ce sommet des chefs d'État. On a sous les yeux à présent le programme officiel donc de cette cérémonie. On va très rapidement vous donner le programme du lundi 24 juin 2013 dans la matinée. Ça sera donc la cérémonie solennelle d'ouverture au Palais des Congrès de Yaoundé avec les arrivées notamment des invités et des délégations au Palais des Congrès dans les encablures de 8 h à 9 h 30 du matin. De 9 h 30 à 9 h 55, ce va donc être les arrivées des chefs d'État, de délégation et de leurs conjoints au Palais des Congrès de Yaoundé pour une cérémonie proprement dite qui va débuter à 10 h avec l'ouverture solennelle. Et dans cette ouverture, donc, on aura plusieurs articulations avec notamment le mot de bienvenue du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timi Evuna. On aura également la locution du représentant du secrétaire général des Nations Unies. On signale 10 minutes. Allocution du président
de la Commission de l'Union africaine, le président de cette commission, donc, qui va également prendre la parole, suivra l'allocution de son Excellence Eduardo dos Santos, qui est le président en exercice de la Commission du Golfe de Guinée. Après lui, donc, ce sera le tour d'Alassane Dramane Ouattara, le président en exercice de la CEDEAO, de prononcer également son allocution. Idriss Déby Itno prendra ensuite la parole en tant que président en exercice de la Commission des États de l'Afrique centrale. Ensuite, ce sera donc le discours de monsieur son Excellence Haïlé Mariam Densaleng, qui est donc le président en exercice de l'Union africaine. Et pour clôturer donc ces allocutions, ce sera le discours d'ouverture de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Après donc ce discours, il est prévu la projection du film documentaire sur la situation sécuritaire dans le golfe de Guinée. Les travaux vont être après suspendus. Avant la photo de famille, ces travaux vont reprendre à 12h avec notamment la fin de la cérémonie solennelle d'ouverture et un déjeuner qui sera offert entre 12h et 15h. Les invités donc à ce sommet de Yaoundé vont revenir au Palais des Congrès dans l'après-midi entre 15h et 15h25 avec l'arrivée des chefs d'État et des délégations au Palais des Congrès de Yaoundé. À 15h30, ça sera le début du huis clos des chefs d'État dans la salle que vous avez vu en image tout à l'heure. Il sera question donc de parler des choses beaucoup plus sérieuses. À 15h35, ça sera donc l'élection du bureau de l'organisation des travaux par le président de séance, président en exercice de la Commission des États de l'Afrique centrale, notamment Idriss Déby Itno. À 16h, ça sera l'adoption de l'ordre du jour. 16h15, présentation du rapport de la réunion ministérielle par le ministre béninois des Affaires étrangères. Une réunion ministérielle qui s'est tenue hier, ici même à Yaoundé, au niveau du ministère des Relations extérieures. Et au niveau donc de 16h25, il est prévu un débat général sur les questions de sûreté et de sécurité dans le golfe de Guinée. Et à 20h, il est prévu un banquet qui sera donc offert au Palais de l'Unité par monsieur le président de la République du Cameroun et madame Chantal Biya, c'est bien sûr au Palais de l'Unité au quartier Etoudi, ici même à Yaoundé, pour la journée du mardi 25 juin 2013, dans la matinée de 9h30 à 9h55, arrivée des chefs d'État et des délégations au niveau du Palais des Congrès. Ça sera donc la reprise des travaux au niveau de 10h, adoption du code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de piraterie, des vols à main armée et ou encore à l'encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique du Centre et de l'Ouest. C'est ce qui est donc prévu au niveau de ce point de l'ordre du jour. Ensuite, donc, on va passer à l'adoption du mémorandum d'entente entre la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la commission du Golfe de Guinée sur la sûreté et la sécurité dans l'espace maritime de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Après quoi donc on va également adopter la déclaration des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Enfin, on aura donc la signature solennelle des documents du sommet dans l'ordre suivant. D'abord, on va signer le code de conduite, ensuite le mémorandum d'entente et en troisième point, il y aura donc la déclaration politique des chefs d'État et de gouvernement. À 12h, il est prévu pour la journée de mardi 25 juin, la cérémonie solennelle de clôture de ce sommet des chefs d'État sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée avec notamment la lecture du communiqué final des travaux par le secrétaire exécutif de la commission du Golfe de Guinée, que vous avez d'ailleurs suivi tout à l'heure en interview, M. Anjos Miguel, qui est l'ancien chef d'État de Sao Tomé et Principe. Ensuite, ce sera la lecture de la déclaration politique de Yaoundé par le ministre camerounais des Relations extérieures, le professeur Pierre Moukoko Mbonjo, et enfin le discours de clôture qui sera prononcé
par Monsieur le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Et à 13h pour le mardi 25, les hommes des médias, venus donc du monde entier pour couvrir cet événement, seront conviés à un point de presse qui aura lieu, bien sûr, au Palais des Congrès de Yaoundé. Voilà donc le programme officiel que nous avons d'ailleurs la chance, nous sommes les premiers à diffuser ce programme dans son intégralité, il faut le dire, parce qu'on a pu l'obtenir de haute lutte du côté des palais de congrès pour permettre à nos téléspectateurs d'Afrique Média de ne rater aucun moment. Maintenant, vous savez tout ce qui va se passer ici à Yaoundé. Demain matin, il y aura donc l'arrivée des 3 derniers chefs d'État qui doivent venir compléter donc le panel des chefs d'État qui doivent participer à ce sommet. Toutes les délégations sont déjà là. Au niveau de la préparation, le ministre de la Communication était l'invité du club de la presse hier par téléphone où il a rassuré tout le monde que tout était fin prêt pour que le sommet se tienne. Nous étions également du côté d'un Simalène où on a vécu tout ce qui a été mis en place au niveau de la logistique. On a des véhicules qui ont été mobilisés, des véhicules flambant neufs. La sécurité est aux ordres, de jour comme de nuit. La sécurité sera assurée dans l'étendue du territoire camerounais comme d'habitude, mais surtout dans la ville de Yaoundé où on sait ce soir par exemple, on n'a pas moins d'une dizaine de chefs d'État qui vont passer la nuit à Yaoundé. Vous comprenez donc, les mesures de sécurité ont été prises. Au niveau de la circulation également, là aussi des consignes précises ont été données par les autorités camerounaises pour permettre une circulation fluide des invités à ce sommet des chefs d'État. C'est dire tout simplement qu'on n'attend plus que demain pour que la question de la sûreté et de la sécurité maritime au niveau du golfe de Guinée soit traitée par les voies les plus autorisées, à savoir donc les chefs d'État qui sont tous déjà réunis dans la capitale camerounaise pour le grand rendez-vous. Donc on va vous remercier pour tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous regarder très rapidement. Vous rappelez que Richard Wafo, Denis Amougou, Paul Ngoumou, Nelly Poindeux, Honoré Atouen, Denis Amougou, je l'ai déjà dit, Mary Wifenla et bien sûr Idriss Aboubakar Sidrik, sans oublier Mila Grossa. Toute cette équipe était autour de Gustave Singh pour donc vous permettre de vivre ces grands moments. J'espère n'avoir oublié personne, si c'est Aboubakar qui est notre chauffeur, sans oublier également Nourou qui ont été là du début à la fin pour transporter toutes les équipes. On remercie tous ceux qui sont du côté de la régie centrale d'Afrique Média pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous pendant toute la durée de ce sommet. Il y aura des plateaux spéciaux qui seront organisés en direct de Yaoundé, en direct du site de l'événement qui est le Palais des Congrès. C'est tout simplement question de vous demander de rester fidèle à Afrique Média si vous voulez connaître et savoir tout ce qui se passe dans ce sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sûreté et la sécurité au niveau donc du golfe de Guinée. Sur ce, je vous remercie encore une fois de plus. On vous retrouve demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir et bonne soirée. Nos programmes se poursuivent. Jamais rêvé de faire décoller son véhicule pour échapper aux bouchons. Ce rêve est à 2 doigts de devenir réalité avec ce prototype de vélo électrique capable de voler. 3 sociétés tchèques ont fait équipe pour le mettre au point. Seul hic, à ce stade, le vélo ne peut flotter dans les airs que 5 minutes. La limite, c'est la capacité des batteries. Dans la mesure où la capacité des batteries double tous les 10 ans environ, on peut s'attendre à ce que, à l'avenir, elle soit suffisante pour utiliser notre vélo dans les domaines sportifs, touristiques et équivalents. Le vélo volant a tout du croisement entre le VTT et l'hélicoptère avec pas moins de 6 propulseurs à hélice. Le prototype est pour l'instant télécommandé, mais du fait de ses mensurations et de son poids, l'exercice est loin d'être un jeu d'enfant. Jan Spatny, pilote, l'a fait voler pour une démonstration à la presse à Prague.
Il n'est pas aussi facile à contrôler qu'un jouet. Il faut tenir compte du fait qu'il pèse 95 kg, donc de la force d'inertie et d'autres paramètres. On notera que les entreprises tchèques partenaires, Technodat, Duratec et Evector, ont utilisé le logiciel de conception en 3D du français Dassault Systèmes pour concevoir le vélo volant. Leur objectif à court terme, tester le prototype avec une personne réelle au guidon. Après 6 jours de calme, les manifestants sont revenus samedi soir place Taksim à Istanbul. Les unités anti-émeutes les ont accueillis avec des canons à eau et des jets de gaz lacrymogènes, parvenant à reprendre le contrôle de la place pendant la nuit. Les mêmes méthodes ont été employées pour disperser les manifestants dans la capitale Ankara. De sources médicales, en 3 semaines de révolte, la violence des affrontements avec la police a fait 4 morts et 7800 blessés. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a tenu hier son 4e rassemblement depuis le début de la contestation. Ils ont terni l'image et entaché le pouvoir international de la Turquie, a-t-il déclaré devant ses partisans. Maintenant, ils sont en train de faire la même chose au Brésil. Le jeu est le même, les symboles sont les mêmes, les banderoles, Twitter et Facebook, les mêmes médias internationaux. Ils opèrent à partir du même centre, a-t-il ajouté, dénonçant un complot international. Des dizaines de milliers de membres de la communauté turque en Allemagne ont manifesté samedi à Cologne contre le gouvernement d'Ankara. C'est le plus grand rassemblement de ce genre depuis le début de la contestation en Turquie. Les participants ont répondu à l'appel de la communauté Alevi, une minorité chiite de Turquie, autrefois opprimée. Erdogan a employé une rhétorique de violence depuis 11 ans et il monte les gens les uns contre les autres pour que nous craignions une guerre civile. C'est un comportement indigne d'un Premier ministre et c'est pour ça qu'il doit partir. Les Alevis sont aussi au cœur du mouvement de contestation en Turquie. Cette communauté compte 500 000 membres en Allemagne. Samedi, des manifestants sont même venus de France, de Suisse et d'Autriche. Les relations entre Berlin et Ankara sont actuellement au plus bas depuis les critiques d'Angela Merkel.